Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mad. Et aujourd'hui, on va parler de Vinted. Vous le savez probablement. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes nouveau ici. Je vous conseille de vous abonner parce que cette chaîne, elle va être trop cool. On va parler de mode, de seconde main, d'éco-responsabilité et de slow living. Parce qu'on va être cool dans notre vie, ok? Bref. Donc voilà, j'achète aujourd'hui quasiment tous mes vêtements en seconde main et une grande partie sur Vinted, mais j'ai un problème. Je commence à être de plus en plus déçue par Vinted. Alors du coup, c'est pas la faute de l'application en soi, mais par la non-honnêteté des gens. Et là, je parle pas seulement des robots IA et tout, je parle vraiment des gens. Je vais expliquer pourquoi et je vais en profiter aussi du coup pour montrer tous mes derniers achats. Et il y a une partie Vinted et une partie qui n'est pas Vinted, qui est un événement qui a eu lieu à Grenoble et que je vais aussi vous parler parce que vraiment ça m'a choquée. Et voilà, je voudrais ouvrir le débat parce que du coup je suis un peu embêtée quoi. Moi j'ai pas envie de retourner à la fast fashion, pas du tout, et j'ai pas non plus envie de payer des vêtements forcément qui ont été faits dans des super conditions avec des bons matériaux, ce que je recherche le plus aujourd'hui, à des prix... Enfin en fait ça me dérangerait pas de payer plus cher. Mais le problème, c'est que moi, j'aime bien tourner régulièrement et pas acheter souvent parce que j'achète quand même beaucoup moins souvent qu'avant, mais non, peut-être qu'en fait, il faudrait que j'achète moins souvent et que j'achète plus cher. Je sais pas. Vraiment, c'est un débat que je suis en train de me faire avec moi-même. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et pourquoi je pense à tout ça. Et n'hésitez pas à commenter et me donner votre avis. Donc je vais commencer par Vinted. Déjà, je suis trop contente parce qu'en ce moment, mon Vinted, il me propose vraiment des choses dans le look que je recherche. Donc ça, c'est cool parce que je mets beaucoup de choses en favori et je me dis ok, ça c'est cool. Quand c'est pas très cher, je me dis allez, vas-y, fais-toi plaisir et tout. Mais voilà, ces derniers temps, même si je prends la réflexion de l'achat et quand je reçois mon colis, je me dis mais punaise. Voici le premier coupable. Donc c'est un ensemble de haut et jupe qui actuellement en effet ne ressemble absolument à rien. Donc j'étais trop contente, j'avais trop hâte parce que j'avais trouvé un ensemble haut bas pour pas trop cher et tout. La marque, c'est Musera, donc je pensais que c'était une marque italienne et en fait je me suis rendu compte que c'était un équivalent de... Enfin bref, c'est une marque made in China quoi. Bon, je l'ai pas payé très cher et ça avait l'air quali. Le haut est cool, mais le bas, c'est une jupe qui est censée être taille basse, mais vous allez voir porter, c'est pas fou. Et c'est chiant, parce que moi, je voulais que ce soit mon coup de cœur du printemps, et ça sera pas le cas, probablement. Après, avoir l'été dans la vibes un peu summer, un peu plus bronzée aussi, parce que là, je suis palote, à voir. Mais j'avoue, j'étais un peu déçue. Deuxième article, et là vraiment, je suis en colère. J'ai hésité à renvoyer la robe, mais bon, je l'ai pas fait, mais j'aurais dû. Franchement, j'aurais dû. C'était une robe pull. Je cherchais une robe pull d'hiver, donc avec de la laine épaisse pour pas avoir froid, mais qui pouvait aussi être portée au printemps, avec juste ça, pas de collant, rien, juste je mets la robe et des baskets et voilà par exemple. Donc là, c'était marqué Vintage Dressing et je me demande si elle avait même coché laine dans la matière. J'ai été choquée. En fait, c'est simple, j'ai tout de suite reconnu en déballant le colis que ce n'était pas vintage et que ce n'était pas de la laine. C'est tout simplement du Shein ou un concurrent de cette merde. Et c'est en polyester et coton. Je sais pas quoi en penser, mais le problème c'est que du coup elle est donnée. En fait aux épaules, ça tombe un peu. Elle se tient pas en fait. Et par contre elle est très mignonne portée, c'est ça qui m'a fait la garder. Je me suis dit, pour le coup là je me suis dit vraiment pour l'été, sous un maillot de bain presque, pourquoi pas. Mais là ouais, vraiment j'ai été déçue. Et en plus elle l'avait mis, je crois de base à 15 €, un truc comme ça. On a fait avec ma coloc un Google, je sais plus quoi, quand tu prends en photo et que ça te dit d'où ça vient. Et en fait, elle la vendait quasiment le même prix que sur Internet. Et je crois que je l'avais négocié à 8 ou 9 €, ce qu'elle avait accepté tout de suite. Du coup, je comprends pourquoi. Mais bon. Alors là, j'étais contente. Ça correspondait aux couleurs. Il taille plutôt bien. Enfin, il est en bon état, machin. Et puis, après coup, l'élastique, il s'use un peu. Donc là, j'ai racheté de l'élastique. Et je pense qu'en fait, je vais le doubler comme ça. Et je me suis dit que j'allais faire un ourlet. Et en me disant ça, je me suis aperçue qu'il y avait une énorme tache là. Et elle l'avait pas indiqué.
Donc comme je vais faire l'ourlet, ça se verra moins. Et puis en tous les cas, ça ne se voit pas non plus énormément. Mais les gars, soyez honnêtes. Franchement, s'il y a une tache ou quoi, soyez honnêtes si vous voulez le revendre. Parce que en soi, c'est à peu près portable pour ceux que ça n'embête pas d'avoir des petites taches et tout, des défauts. Moi, je sais que des fois, ça me dérange pas. Mais quand tu payes un truc un certain prix et que tu t'attends à un truc en bon état alors que non, c'est vraiment énervant. Et moi, en plus, je suis pas du genre à mettre des notes, à commenter. Je suis pas trop à donner des avis. Mais là, quand c'est comme ça, j'ai envie de m'énerver contre les gens, en fait. Donc voilà, ça, je vais remettre un élastique. Mais sinon, il est très cool, ça correspond à ce que je recherchais. Et voilà, that's life. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Je sais plus quand est-ce que j'ai reçu ça, mais c'était quand j'étais dans le pas bien. Et du coup, j'ai même pas voulu faire de vidéo unboxing Vinted pour les réseaux parce que j'étais en mode non, vas-y, c'est bon, je le fais pas. Et puis c'était aussi un peu dans le mood printemps et je me disais que c'était trop tôt. Enfin bref, du coup, je n'ai pas fait. Et ensuite, là, récemment, j'ai recommandé des trucs et c'est déjà mieux, mais il y a quand même un hic. Donc je vous montre ça. Donc déjà, il y a un deuxième ensemble. Donc là, on est sur un vrai truc vintage. Donc il y a ce petit top qui va avec ce pantacourt rose. Donc là, je crois que c'était 8 € ou quelque chose comme ça. Donc bah, j'ai même pas hésité, j'ai même pas négocié, je l'ai acheté direct. Sauf que, encore une fois, quand on zoome sur le top, et bah en fait, il y a des taches, des petits points marrons et c'était pas indiqué. Ça ne se voit pas, je pense. Vous voyez, si je suis ici, clairement, vous ne voyez pas. Mais moi, quand je suis comme ça et que je vois ça, bah, ça me saoule. Pareil, ça, je vois que c'est quand même pas mal fragilisé. J'espère qu'au premier lavage, ça va pas me dire ciao. Et après, le pantalon, il est cool. Et ça, c'est une vraie marque vintage, quoi. Donc pour la qualité et tout, c'est cool. Juste les petites taches, bah voilà, indiquer les taches, quoi. Ensuite, ce pantalon jupe. Donc ça, c'est de Don't Call Me Jennifer. Donc c'est connu, hein, il y en a beaucoup en France. Il est grave cool. En fait, je sais pas si c'est une nouvelle collection ou une très vieille collection. Donc je sais pas si c'est vintage ou si c'est récent et que la meuf, elle était juste pas satisfaite du produit. Mais en tout cas, je l'adore. Il me va aux jambes, mais il est à peine grand à la taille. Genre, soit ça se porte taille basse et on voit ma culotte de ouf, soit ça se porte un peu plus taille haute et dans ce cas-là, il faudrait que je le resserre un tantinet. Vraiment de pas grand-chose, mais bah ça c'est pas de sa faute, c'est moi qui ai un corps nul, qui a un corps chiant, qui doit à chaque fois tout reprendre. Mais bon, ça c'est pas grave, je m'y suis faite. Donc, mis à part ce petit détail-là, là j'étais contente. Ensuite, je cherchais un top asymétrique qui ne vienne pas d'une IA ou quelque chose comme ça, parce que en fait, toutes les tendances du moment, donc là, je vais vous faire bientôt une vidéo sur les tendances pour le printemps. Il y a les tops asymétriques, un peu, voilà. Et du coup, tout ce qui est un peu en tendance, Vinted, aujourd'hui, il y a pas mal d'IA qui proposent des produits qui viennent en fait de fast fashion et qui mettent à des prix exorbitants. Donc moi, mon objectif, c'était de trouver des tops qui ne viennent pas de fast fashion, qui sont un peu vintage et surtout pas très chers parce que je vous avoue qu'un t-shirt en coton, j'ai pas envie de le payer 20 balles sur Vinted, sinon je vais l'acheter dans des boutiques à Grenoble, quoi. La marque, c'est Bench, je la connaissais pas du tout. Et en vrai, grave cool. Je pense que je vais commander d'autres produits chez eux. Je vous recommande vraiment la marque pour des petits tops un peu comme ça, asymétriques. Vraiment, j'ai pas d'autres mots-clés que asymétrique. Pour finir avec Vinted, j'ai pris 2 paires de chaussures. Je m'étais dit que je voulais plus prendre de chaussures sur Vinted parce que j'avais quasiment toujours été déçue. Autant acheter neuf et une paire de chaussures, ça se garde assez longtemps. Donc là, ça me dérangeait moins d'acheter neuf. Sauf qu'il y a pas longtemps, j'ai voulu aller à Eram. Alors, les vendeurs et tout étaient grave cool, on a bien rigolé. Enfin, elle m'a bien conseillé et à la caisse, on a bien rigolé. Mais en vrai de vrai, la paire de bottines que j'ai achetée, j'ai essayé 37 et 38. 37, ça me serrait un peu et 38, c'était trop grand. J'ai dû les payer 80 balles et ça me saoule d'avoir mis ce prix-là dans des chaussures qui font mal. Mes baskets que j'avais achetées sur Vinted, je crois il y a 2 ou 3 ans, je sais plus trop, elles commencent à être mortes. Je me tords la cheville tellement elles me tiennent plus le pied. Et donc là, j'aimerais m'acheter des baskets, en gros de ceux qui imitent les marques comme Adidas, Samba, machin, mais avec des matières recyclées. Et j'en ai vu 2 marques, donc je pense que je vais craquer, mais
c'est un investissement hein, de se payer une paire de baskets. Mais je pense que bon, ça va durer assez longtemps, donc on va dire que c'est rentable. Et bref, du coup, je voulais plus acheter de chaussures, mais c'est vrai que des fois, bah, pour des petites paires d'été un peu vintage, un peu atypiques et tout, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. J'ai craqué donc pour la première paire, une paire de ballerines parce que ça revient beaucoup à la mode et surtout avec les lacets comme ça qui remontaient sur le mollet. C'était une dame, je crois une dame âgée qui les vendait à pas cher du tout. Donc j'étais trop contente et puis j'ai un peu validé rapidement le colis en ouvrant juste la boîte, je les ai même pas essayées et j'ai fait oui bah c'est bon, elles sont en parfait état parce que c'est le cas quand on regarde comme ça, elles sont en parfait état. Même la semelle elle était neuve, là j'ai marché une fois avec mais elle était vraiment neuve la semelle. Sauf que en fait les lanières elles se détériorent, elles se dégradent dans mes mains. Là, j'ai dû aller chez le médecin, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai mis plein de petits morceaux blancs par terre, j'avais honte. Donc là, la solution que je vais avoir, c'est que je vais enlever les lanières et puis mettre un morceau de ruban ou je sais pas quoi. Je suis dégoûtée. En fait, je me dis, la meuf, elle le savait. C'est pas possible. Et du coup, bah, je suis dégoûtée. Parce que là, je me dis, t'as pas géré, t'aurais dû te retenir, t'aurais dû les acheter neuves, surtout des ballerines comme ça, je pense qu'il va y en avoir à la pelle. En revanche, j'ai aussi pris une paire de claquettes, bah, vraiment des tongs quoi. Et je n'ai pas de tongs. En vrai je mange, j'ai mes birks, mais c'est pas des tongs, mais j'ai mes birks. Et là voilà, je voulais des petites tongs à plateforme quand même légère et un peu bohème. Elles ont pas l'air... Voilà, la semelle elle est en parfait état, le cuir il a pas l'air abîmé ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai fait une affaire. Donc voilà pour Vinted, voilà pour débat. Dites-moi ce que vous en pensez entre bah, la non-honnêteté des gens et tout ça. En fait, non, il y a que ça. Il y a que ça. C'est la non-honnêteté des gens. Et moi maintenant, avant je n'osais pas, mais maintenant je pose plein de questions, je demande d'autres photos et tout, même pour un article à 5 euros, mais parce qu'en fait c'est chiant. Les gens sont pas honnêtes. Mais on peut pas vendre tout et n'importe quoi. C'est pas le but de Vinted. Enfin, réfléchissez. Bref, voilà. Maintenant, deuxième chose, je suis allée donc à un événement à Grenoble qui s'appelle Minimax et je pense qu'ils sont connus, donc c'est ça le logo. Ils customisent, je pense, des vêtements aussi parce qu'il y avait pas mal de vêtements floqués avec leur marque. Et puis c'est un peu le même concept que Gramma. Là, tout était sur la pub entre 1 et 10 euros. Moi, je vois une pub avec un truc géant, plein de vêtements de seconde main entre 1 et 10 euros. Bah forcément, j'y vais. Donc déjà, c'était pas immense du tout. C'était un local, je sais pas, de la taille de mon salon. Hein. Je pense qu'il y avait moins de 40 mètres carrés. Bon, c'était assez serré, donc fallait vraiment s'investir pour chercher les vêtements. Et bah, quasiment tout était à 10 euros. Il n'y avait rien en dessous. Enfin, ou alors c'était des choses très très moches. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé leurs pièces, mais elles viennent de loin. Et grosse déception aussi sur la qualité des vêtements parce que j'ai vu des pépites. Alors non, j'ai vu une pépite, un pantalon jaune pétant. J'avais envie de le prendre et là je tourne pour voir derrière et là tout délavé, taché, enfin ouais délavé en fait, il avait perdu son jaune mais ça faisait vraiment une marque. Je me suis dit vas-y au pire je le colore mais non, je vais pas payer ça 10 balles alors que le truc il est taché. En plus le tissu bah c'était une vieille pièce pour le coup, ça c'était un pantalon vintage donc il peluchait un petit peu. Enfin, c'était du lin, mais vous voyez, quand le lin il est vraiment vieux, ça faisait des petits points, quoi. C'est qu'il y avait des vêtements troués, abîmés, et si tu fais pas gaffe, et bah, ces vêtements qui étaient abîmés, ils pouvaient être à 10 euros. Et là, j'étais en mode, mais wesh, vous êtes fous, enfin... Et vous allez voir ce que j'ai pris, c'est un peu qui tout double. Donc, j'aime bien parce que ma coloc, elle me dit, toi, t'as le flair pour... parce qu'elle y est allée et elle a rien trouvé. Bon, après, c'était pas trop son style non plus, mais... Elle a pas du tout kiffé l'expérience. Et moi, bah, je me suis dit, allez, vas-y, je fouille. J'ai pris mon ticket. Heureusement, le ticket entrée est gratuit. Donc, vas-y, j'y vais, je fouille. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté des trucs. J'ai envie de trouver des pépites pour vous montrer et tout. Donc, j'ai cherché. Au début, je n'osais pas prendre. Je me disais, non, mais je peux pas payer ça. 10 balles, je peux pas. Et puis, finalement, j'ai trouvé 4 trucs.
Et en plus, je crois qu'ils se sont trompés à la caisse parce que je crois que j'ai payé moins que prévu. Mais bref, ça, on le garde pour nous. Donc pour commencer, j'ai trouvé cette robe. Donc les robes à fleurs, vous allez me dire c'est basique, mais je vous jure que c'est la pièce du printemps. Vous allez voir quand je vais vous faire la vidéo, j'espère peut-être que ce sera la prochaine vidéo sur ma chaîne. Mais vraiment les robes à fleurs, j'en ai pas tant que ça. Et surtout un peu moulantes comme ça, un peu caliente. Donc voilà, très contente. En plus le bleu ça va être aussi un peu la couleur du printemps. Très décolleté, peut-être que je ferai un point ici pour pas que ça s'ouvre trop parce que c'est engagé. Et celle-ci elle était à 8 €. Ensuite j'ai trouvé ce short. Là vraiment c'est un basique, hein. C'est juste un short kaki taille haute. Il faut dire que j'ai pas trop de shorts. J'avais un peu perdu le goût des shorts. Celui-là je le trouvais beau et en fait ce qui se passe aussi, je sais pas si ça vous le fait vous, mais quand une fois que t'as des trucs dans tes bras, t'es plus facile tenté à prendre d'autres choses. Genre si j'avais pris ça en premier, je l'aurais peut-être pas pris. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était peut-être pas clair, mais moi je me suis compris. 10 €, franchement, j'étais motivée. Parce que ça, 10 €, je suis désolée, mais non. Après, c'est une marque, je pense, vintage ou alors une marque pas française que je ne connais pas. Ensuite, donc ça, c'est le premier article. Honnêtement, au début, je l'ai pris dans mes mains. Je me suis dit, vas-y, si je trouve rien d'autre, je le repose et tout. Puis après, j'ai trouvé d'autres choses, donc je l'ai gardé. C'est un petit pull Alain Manoukian. Donc cette marque, je crois que je vous en ai parlé aussi sur Instagram, dans les marques que je recommande à chercher sur Vinted. C'est un petit pull tout simple, mais bleu ciel, bleu très clair. Et ça, c'est aussi une couleur qui va être en tendance au printemps. Laine mérino et acrylique mélangés. En bon état, pas troué, pas taché. Donc ça, c'est cool. Par contre, il était à 10 € je crois. Pour finir, ce pantalon marron. Donc là, pareil, on est sur une pièce vintage. Et encore, Loana Paris, ça fait un peu les petites boutiques indépendantes. Mais je pense quand même que ça vient de loin parce que vous l'attachez un peu de cette manière-là. Enfin, je trouve que la ceinture, elle fait ancienne. J'ai hâte de vous retrouver pour une autre vidéo mode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rentrer dans le débat dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la seconde main, de Vinted et tout ça. Parce que ouais, moi, je suis vraiment en grosse réflexion. Mais après, voilà, j'aime quand même parce que des fois, on peut dénicher des petites pépites. Mais j'avoue que quand on est déçu, c'est chiant. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et puis, portez-vous bien.